L'ennemi utilise puissamment la musique aujourd'hui pour rendre impurs les enfants de Dieu. Et pour conforter ce message que j'avais reçu en venant, je suis arrivé à l'aéroport, j'ai vu des jeunes filles très mal habillées, avec des pantalons déchirés, avec des polos. Elles étaient là en train d'attendre une star. Et quand on est descendu, on a vu plein de gens en train de célébrer une star qui était venue avec nous. Et bizarrement, parmi ces personnes qui étaient là pour célébrer la star, j'ai vu des filles aussi qui connaissaient le pasteur Marcelo et qui ont laissé un peu les choses de la star. Et puis ils ont fait Alléluia et puis ils sont rentrés dans les choses de la star. J'avais voulu leur dire, ne me salue pas, continue ce que tu es venu faire. Donc ce sont des personnes qui fréquentent les églises, qui écoutent la parole de Dieu, qui aiment bien les hommes de Dieu, mais qui aussi sont attachés à la musique mondaine. De plus en plus, c'est cette race-là des enfants de Dieu qu'il y a dans les églises, des chrétiens sans frontières, des chrétiens sans frontières. On ne sait plus qu'est-ce qu'ils sont vraiment. Ils sont très bien quand ils prient et ils sont très bien quand ils aiment les hommes de Dieu, mais à la fois, dans leur cœur, il y a aussi des serviteurs de Satan qui sont en train de suivre. Et c'est ça vraiment l'église actuelle, l'église actuelle. Rare on trouve maintenant des chrétiens qui ont des frontières claires, où tu sens que le monde est de ce côté-ci et sa vie est de l'autre côté. Il y a toujours des chrétiens qui, quelque part, sont dans une compromission. Et de plus en plus, il y a des chrétiens qui sont compromis dans le domaine de la musique. Aujourd'hui, je veux seulement expliquer l'envoûtement. C'est tout. Amen. Hein? Et c'est à partir de mercredi et vendredi et dimanche que nous allons entrer en profondeur. Amen. Et la parole de Dieu dans Galates 5, verset 7 nous dit ceci. Vous courriez bien qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Dans d'autres versions, au lieu de dire qui vous a arrêté, la Bible dit qui vous a ensorcelé. Paul dit qui vous a ensorcelé. Et c'est terrible pour un prédicateur de la grâce de prétendre que des chrétiens ont été ensorcelés. Galates, c'est une épître écrite à des chrétiens. Et il dit qui vous a envoûté, qui vous a ensorcelé pour vous empêcher d'obéir à la vérité parce que les chrétiens de Galates étaient tombés sous la loi. Ils avaient cru en la grâce de Dieu qui s'obtient par la foi, mais il y a eu des faux docteurs qui sont venus les enseigner le salut par les œuvres. Et ils sont retombés sous la loi et Paul appelle cela un envoûtement, il appelle cela un ensorcellement. Et voici la définition qu'il donne de l'envoûtement. Il dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. L'envoûtement, c'est une influence. Amen. Hein? C'est une influence qui ne vient pas de Dieu. C'est ça l'envoûtement, une influence qui ne vient pas de Dieu. Et lorsque nous parlons de l'envoûtement par la musique, nous parlons d'une mauvaise influence qui ne vient pas de Dieu. C'est-à-dire cette musique que tu entends, cette chanson que tu aimes, cette star que tu écoutes, derrière elle, il y a une influence qui ne vient pas de Dieu. Nous allons parler de cette influence qui ne vient pas de Dieu. Et comme pour les Galates, pour eux, ça les a amenés à quitter la grâce pour tomber dans la loi. Mais pour beaucoup de chrétiens, ça les pousse à l'impudicité, ça les pousse à l'ivrognerie, ça les pousse à la mondanité. Et dans 2 Corinthiens 4, verset 3 jusqu'au verset 4, Paul dit encore, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, et nous connaissons tous le Dieu de ce siècle, Satan, a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Lorsqu'on prêche la parole de Dieu est comme une lampe, la parole de Dieu est comme une lumière. Mais lorsque quelqu'un ne connaît pas Dieu, lorsque la parole de Dieu est prêchée, la personne a un voile. Et ce voile est déposé par le diable au niveau de son intelligence spirituelle pour que malgré qu'il entend, qu'il ne puisse pas comprendre. Amen. Et de la même manière, la musique mondaine influence aussi ton intelligence spirituelle pour t'empêcher de voir. Et plein de gens refusent de croire en Jésus-Christ parce que par la musique mondaine, le prince de ce siècle, Satan, les a aveuglés. Il a posé au niveau de leur intelligence une... Je fais un album.
Le premier album, je chante le monde, les autres, Jésus. Vous allez prendre ça? Non. Vous avez dit non. Ne suivez pas mon premier album. La première chanson, c'était quand même j'ai péché, mais les autres, suivez-moi. Vous allez tout jeter en bloc. Mais pourquoi pour eux? S'ils chantent une fois pour Dieu et le reste, c'est le monde. Alors comme quand même elle a chanté pour Dieu, je commence même à écouter ce qu'elle chante pour le monde. C'est ça le piège du diable. Nous ne nous sanctifions pas par des actions. Nous nous sanctifions par la foi et en nous consacrant. Il faudrait qu'elle puisse naître de nouveau. Et si elle naît de nouveau, elle va tout abandonner. Ce n'est pas que dans l'album, elle chante le ciel. Et puis dans les autres albums, elle chante le lesbianisme. Amen. Envoûter, c'est téléguider, c'est persuader, c'est empêcher de réfléchir, c'est aveugler, c'est mettre sous une voûte, envoûter. C'est comme là, il y a une voûte ici. Alors vous voyez comme il y a une voûte ici, je ne vois pas ce qui est de l'autre côté. Là, il n'y a pas de voûte, mais je peux voir ces tôles. Et comme ici il y a une voûte, je ne vois que la voûte. C'est ça, envoûter quelqu'un, c'est te mettre dans une prison, tu penses que tu es libre alors que tu es prisonnier. C'est limiter ta réflexion, limiter tes pensées, t'amener à croire des choses et tu penses qu'elles sont bonnes alors qu'elles sont mauvaises. C'est ça, envoûter. Ce n'est que la musique, ce sont des notes, rien que pour l'œuvre de Dieu. Pendant que je parle ici, je vous communique pas que les paroles, je vous communique mon intimité avec Dieu. Et vous ne pouvez pas dire, moi ce prédicateur, je m'occupe pas de sa vie, hein. Même s'il craint pas Dieu, même s'il a divorcé, moi je l'écoute. Est-ce que vous faites cela? Pourquoi alors pour la musique, vous ne suivez pas leur vie? Il faut suivre aussi leur vie. Pourquoi vous mettez de côté leur vie et leur musique? Si sa musique est bonne, sa vie ne me concerne pas. Pourquoi pour nous alors? Pour nous écouter, vous devez vous devez suivre nos vies. C'est un envoûtement. Vous êtes dur avec les hommes de Dieu, mais vous n'êtes pas dur avec des païens qui sont en train de travailler à vous envoûter. Vous, vraiment, je ne vous comprends pas. Comment tu peux être chrétien quand on t'appelle? C'est Titanic qui chante. Tu veux mourir aussi? Comment qu'on peut t'appeler? C'est une musique satanique qui chante. Est-ce qu'on peut imposer son musulman? On peut imposer son musulman? On peut imposer la musique chrétienne à un musulman? Pourquoi vous, on vous impose des musiques? Oui, un chrétien doit être têtu. Tu dois apprendre à t'imposer, à imposer ta sanctification, à imposer ta foi. Et moi, ton pasteur, je viens à ta fête. Qu'est-ce qu'il y a? La musique mondaine. C'est pourquoi je ne vais pas aux fêtes. Pour ne pas être déçu. De peur de commencer à prêcher.